Donc l'usure al-riba est une cause pour que le pays et le peuple soient détruits. Et wallahi, tout pays qui se construit sur l'usure al-riba sera ruiné et dévasté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le peuple dans lequel s'est propagée la fornication et l'usure a autorisé pour lui-même le châtiment d'Allah azza wa jal. La punition de l'usure est très grave, ayyuha al-ikhwa, car certes l'usure est anéantie, car certes le riba est détruit et est éliminé. Et par qui? Par Allah jalla jalaluh. Allah nous dit: Yamhaqullahu riba. Allah anéantit l'intérêt usuraire. Wa yurbi sadaqat. Et il fait fructifier les aumônes. Tout prêt bancaire est anéanti. Et tout commerce usuraire est anéanti. Et toute maison achetée avec usure est anéantie. L'imam Ibn Majah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque commet de plus en plus d'usure, son capital ne fera que décroître. Son capital ne fera que décroître. Quant à ce qu'il en est du châtiment du jour du jugement, alors écoutez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans son livre sacré. Allah nous dit: Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiendront debout le jour du jugement que comme se tient celui dont le toucher de shaytan a bouleversé. C'est-à-dire que celui qui pratique l'usure ou les prêts bancaires, lorsqu'il désirera se lever de sa tombe après un long et un très long châtiment dans sa tombe, se lèvera tel celui qui a été bouleversé par le toucher de shaytan et le toucher des djinns, et ceci bien après le souffle de la trompe. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit dans l'explication de ce verset: quiconque pratique l'usure sera ressuscité de sa tombe tel un fou étranglé. Un fou étranglé. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiendront debout le jour du jugement que comme se tient celui dont le toucher de shaytan a bouleversé. Dhalik bi'annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Et ceci, c'est parce qu'ils ont dit certes le commerce est identique à l'usure, car ils disaient que l'usure constituait des gains et que c'était également dans le commerce. Et ceci, c'est parce qu'ils ont dit certes le commerce est identique à l'usure. Tandis qu'Allah a autorisé le commerce et a interdit l'usure. Alors, ayyuha al-ikhwa, quiconque aura entendu ce discours par n'importe quel moyen, directement ou par l'intermédiaire d'une cassette ou d'un CD ou par n'importe quel moyen et dans n'importe quel endroit sur terre, et qui cesse de commettre l'usure et qui se repent à Allah sincèrement, pourra alors conserver ce qu'il a acquis auparavant et Allah lui pardonnera. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prêché les gens lorsqu'il a reconquéri Mecca et qu'il a dit: tout intérêt usuraire d'avant l'islam, c'est-à-dire pendant le jahiliya, est sous mes pieds, et le premier intérêt avec lequel je commence, c'est l'intérêt de mon oncle Al-Abbas. Donc l'usure, ayyuha al-ikhwa, est un chemin, est une voie qui mène vers le feu éternel, car c'est une cause de la déviation des cœurs. Mes chers frères et sœurs, éloignez-vous de l'usure et préservez et protégez votre argent de ces banques. Et nous savons certes que ce sont les nécessités qui ont poussé les gens à mettre leur argent dans les banques, mais sachez que les savants ont autorisé cela à condition que le compte ne rajoute pas d'intérêt. Mais pensez ainsi à le mettre dans un compte qui ne vous rajoute rien. Et pour ceux qui ont déjà des comptes qui leur donnent des intérêts bancaires, non seulement il ne faut pas de ces intérêts, mais en plus il faut obligatoirement changer de compte afin de s'éloigner de l'usure de la même distance que les cieux et la terre.